Plusieurs milliers de jeunes participent ce week-end au 75e anniversaire de Thésée en Saône-et-Loire. La communauté fondée en 1940 se veut un lieu de réconciliation entre chrétiens et le rassemblement de cette année prend un relief particulier dans un monde sous le choc de conflits religieux. Le frère Aloïs, qui dirige la communauté de Thésée, est votre invité, Patrick, en duplex de Bourgogne pour l'interview Vérité. Oui, grâce à RCF. Bonjour frère Aloïs. Bonjour. Alors les cloches, je le disais tout à l'heure, sonneront demain midi dans beaucoup d'églises de France, en soutien aux chrétiens d'Orient. Est-ce que ce contexte des tensions religieuses dans le monde va peser sur votre rassemblement ce week-end ? Oui, bien sûr, il est très important de montrer que les religions sont une force de paix. Et notre communauté est une communauté monastique chrétienne. Mais pour cet anniversaire, nous avons invité aussi des représentants d'autres religions qui seront avec nous. Oui, vous souhaitez un dialogue interreligieux, pour aborder les problèmes de ce monde actuellement. Oui, mais surtout que les jeunes trouvent une motivation pour leur engagement, que des jeunes trouvent comment s'engager pour plus de justice, de paix dans le monde, et qu'ils trouvent ici à Thésée une source. Une source d'espérance peut-être, frère Aloïs, c'est ça. Vous portez le mot espérance au centre de vos rassemblements, mais est-ce que c'est encore un mot qui a un impact auprès des jeunes aujourd'hui ? Ah oui, parce qu'ils sont tellement désorientés souvent. Ils ne savent pas comment construire un avenir à long terme. Et cette expérience de communion ici, fraternité universelle, qu'ils peuvent faire ici pendant quelques jours, parce qu'il y a des jeunes de partout dans le monde. Oui, ça doit Je pense que c'est cette expérience qui leur donne une espérance. Oui, et ça doit être difficile quand même aussi de faire passer des messages justement d'apaisement aussi entre religions. Oui, mais c'est les jeunes qui le font entre eux. Parce que pour eux, c'est clair que la religion, s'il est vraiment vécu authentiquement, est un facteur de paix dans le monde. Et d'ailleurs, ils discutent pas seulement sur des questions de religion, mais aussi sur des questions de société, de réconciliation, par exemple sur la migration, ou sur l'écologie, ou sur des questions politiques. Donc, ils veulent vraiment échanger comment construire un avenir de paix dans la société. Oui, un engagement, Ils veulent s'engager pour essayer de rendre ce monde difficile aujourd'hui meilleur, Sur des actions peut-être de solidarité, frère Aloïs ? Oui, parce que quand nous parlons de migration, par exemple, tout de suite, il y a beaucoup d'initiatives locales qui se présentent. Et je crois que ça, c'est un facteur d'espérance, que la peur qu'on comprend dans cette question, que la peur est aussi dépassée par beaucoup d'initiatives locales, d'accueil, de rapprochement, parce que nous devons chercher aujourd'hui une culture de la rencontre. Nous ne pouvons pas nous murer, nous retirer. Ça ne va pas être la solution des problèmes. Et pour nous, comme chrétiens, je crois notre foi nous amène à nous ouvrir aux autres, à vraiment faire des pas concrets de solidarité. C'est ça le thème de cette rencontre. Oui. Frère Aloïs, vous venez d'employer un mot important aujourd'hui, la peur du lendemain, d'affronter les difficultés du monde. Quel mot avez-vous pour essayer de les convaincre, de les faire avancer face à ces peurs que l'on vit ? C'est le mot fraternité que nous ne prenons pas assez au sérieux. Et cette fraternité entre différentes couches de la société et entre différents pays. Il y a par exemple ici des jeunes de l'Ukraine et des jeunes de la Russie. Alors, ils se parlent ensemble, ils s'écoutent, et ce n'est pas toujours facile, mais ils s'écoutent. Il y a des jeunes du Sud-Soudan qui sont ici, et qui les écoutent en Europe ? Donc, cette écoute des autres, c'est ça, un premier pas de fraternité et d'espérance. Oui. Il y a des jeunes aborigènes d'Australie qui sont ici. Il y a des jeunes indiens, américains, indiens qui sont ici pour parler de leur situation. Et c'est cette écoute des minorités qui, à la fois, est un facteur de paix et d'espérance. Oui. Alors, pour revenir aussi à la foi, comment convaincre aujourd'hui de croire et d'avoir confiance en un Dieu, frère Aloïs? Beaucoup de jeunes cherchent un sens à leur vie
et ont de la peine à se connecter avec les traditions religieuses, mais ils cherchent un sens et puis ils peuvent entrer dans une confiance en Dieu. Pour notre communauté, c'est l'essentiel de montrer aux jeunes que cette confiance en Dieu est possible, que nous pouvons construire notre vie à partir de cette confiance en Dieu, qui ne nous enferme pas, mais qui nous ouvre. Oui. Mais ces jeunes qui aujourd'hui vivent dans un monde quand même beaucoup plus matérialiste, hein, ne demandent pas d'épreuves pour pouvoir croire. Une preuve, c'est justement le fait que nous pouvons venir ensemble de différentes églises, de différents pays, de différents continents et même, comme je dis, des pays qui vivent de tensions très grandes. Oui. Ça, c'est pas une preuve, mais une indication tangible que la confiance en Dieu n'est pas une naïveté, n'est pas un rêve, mais qui peut être très, très réaliste et nous aider à construire notre vie. Oui. Parlez-nous un peu aussi de la communauté de Thésée, hein. Vous fêtez le 75e anniversaire, c'est en Bourgogne, en dehors de l'événement de ce week-end. Combien de frères y vivent en permanence et comment êtes-vous organisé sur place ? Oui, nous sommes une petite centaine de frères en tout, mais quelques-uns de nous ne vivent pas à Thésée, ici en Bourgogne même, mais en petite fraternité sur différents continents, souvent dans des situations de pauvreté, comme au Bangladesh, nord-est du Brésil par exemple. Oui. Mais Et vous nous êtes sommes sur place une petite centaine en permanence quand même, hein ? Oh, oui, 70 toujours sur place et les autres vivent ailleurs. Et nous venons d'une trentaine de pays différents et d'églises différentes. Et ça, je veux souligner que nous voulons anticiper l'unité des chrétiens entre nous. Et d'ailleurs, pour notre célébration, nous attendons des représentants de différentes églises. De la France, il y aura Monseigneur Pontier, l'archevêque de Marseille, président de la conférence épiscopale, et le pasteur Claveroli, Oui. président de la fédération protestante. Il y a le cardinal Koch qui vient de Rome avec un message du pape. International, Il y aura quoi, évidemment. Oui. Oui, et différentes églises, Oui. anglicans aussi, des églises évangéliques et de différents pays. Merci, frère Aloïs, prieur de Thésée, hein, d'être intervenu en direct depuis les locaux de la radio RCF, hein, en Bourgogne, que l'on remercie au passage pour cette liaison. Merci.